La solitude peut être apaisante, ou elle peut être un piège. Dans certaines cabanes reculées, la solitude n'est jamais totale. Il y a des choses que le silence amplifie, des présences qui ne se révèlent que lorsque l'on est suffisamment isolé pour les entendre. Lorsque personne ne peut te voir, ceux qui t'observent savent qu'ils peuvent se montrer. Et parfois, ils commencent par la fenêtre. Avant d'entrer dans cette histoire, gardez une lumière allumée et abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce qui suit ne devrait jamais être vécu seul. David avait 34 ans. Épuisé par la ville, par le bruit, par le travail, il décida de partir une semaine dans une cabane louée en montagne, loin de tout réseau, loin de toute distraction. La cabane était simple. Une pièce principale, un lit, un poêle à bois, une table rustique et une seule fenêtre. Une. Sur le côté est de la cabane. Rien d'autre. Le propriétaire avait précisé « N'utilisez pas la porte arrière. Elle est scellée. Vieille structure. Oubliez-la. » David avait souri, pensant à une vieille porte pourrie. Il ne savait pas encore que la porte n'était pas scellée pour une raison structurelle. Elle était scellée parce qu'il fallait empêcher quelque chose d'entrer. Le premier soir, le vent hurlait, la montagne vibrait d'une énergie sauvage. David mangeait sa soupe, couvert d'une couverture chaude. Puis, un bruit sec retentit. Tac! Contre la fenêtre. David se figea. Il leva les yeux. La petite fenêtre de bois grinça légèrement sous la rafale. Il s'approcha. Rien. Il se convainquit que c'était une branche. Il retourna s'asseoir. Tac! Plus fort. Cette fois, c'était un choc clair, comme un doigt contre le verre. David ralluma sa lampe, avança jusqu'à la fenêtre, colla son visage contre la vitre. Rien. Juste le noir total. Il recula, soupira. Puis, dans la pénombre totale, derrière la vitre, un visage apparut. Non, pas un visage, une silhouette. Quelqu'un se tenait dehors, collé à la vitre, immobile, le front presque posé contre le verre. David sursauta, tomba en renverse. Quand il éclaira de nouveau la fenêtre, il n'y avait plus rien. La silhouette avait disparu. Il dormit mal, très mal. Le lendemain, il tenta d'oublier. Randonnée, lecture, feu de bois. La nuit tomba. Le vent se leva. La cabane craquait. Puis, vers 2 heures du matin, crunch. Un pas. Puis un autre. Plus léger. Plus calculé. Comme si quelqu'un marchait lentement autour de la cabane. David se leva, le cœur battant dans sa gorge. Il éteignit la lampe. Resta immobile. Les pas continuaient, faisant lentement le tour du bâtiment. Crunch. 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 Puis un arrêt. Juste sous la fenêtre. La seule fenêtre. David sentit son corps gelé. Il ne voulait pas regarder. Il ne voulait pas savoir. Mais quelque chose le poussa à approcher, à petits pas tremblants. Il s'accroupit, souleva doucement le coin du rideau, et là, dans le noir, juste derrière la vitre, un œil fixait le sien. Un œil blanc, sans pupille, immobile. À hauteur d'homme. La silhouette n'avait pas de visage, juste un œil. Un œil seul. David hurla, lâcha le rideau, tomba en renverse. Quand il releva la tête, plus rien. Ce fut la nuit où la réalité se déchira. David avait barricadé la fenêtre, couverture, meubles, tout ce qu'il pouvait trouver. Il se coucha épuisé, les nerfs en feu. Vers 3h12, il entendit un bruit, mais pas venant de la fenêtre,
du côté opposé de la cabane. David fronça les sourcils. « C'est impossible. Il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là. » Il se leva, lentement, très lentement. Il dirigea sa lampe vers le mur nord. Et son cœur explosa dans sa poitrine, car là, où il n'y avait pas de fenêtre, il y en avait une petite fenêtre carrée, 2 fois plus petite que la vraie, faite du même bois, du même style, mais qu'il n'avait jamais vue. Quelqu'un cognait dessus de l'extérieur. Tape, tape, tape. David s'approcha, hypnotisé. Il ne voulait pas regarder, mais il devait. Il leva la lampe et vit la même silhouette, le même œil blanc, la même présence qui avait changé de côté en créant sa propre fenêtre. Il recula en hurlant. Mais la silhouette fit une chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle s'approcha de la vitre, tout doucement, centimètre après centimètre, l'œil toujours fixé sur David. Puis, une main apparut. Une main trop longue, trop pâle, aux doigts trop fins. Elle se posa contre la vitre. Elle glissa, doucement. Et la bouche de la silhouette, invisible jusque-là, s'ouvrit lentement. Puis, un son sortit, une imitation de voix, cassée, déformée, comme si elle avait volé les cordes vocales de quelque chose d'autre. David, ouvre la porte. David tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Cette fenêtre ne devait pas exister. Cette silhouette ne devait pas exister. Cet œil ne devait pas exister. Et pourtant, elle était là. David recula jusqu'au milieu de la pièce, la respiration saccadée. La fenêtre, celle qui ne devait pas exister, vibrait légèrement, comme si quelque chose de lourd se pressait contre le verre. Puis, sans prévenir, le tapotement cessa. Silence. Un silence si profond qu'il n'appartenait pas à une forêt normale. David approcha d'un pas, puis 2, jusqu'à pouvoir voir les contours de la fenêtre dans la pénombre. Elle avait disparu. Plus de fenêtre, plus d'ouverture, plus de verre. Le mur était redevenu parfaitement lisse. David étouffa un cri. Il tourna sur lui-même, paniqué. Puis il entendit un autre bruit. Un tape venant derrière lui. Il sursauta, tourna la tête. Une nouvelle fenêtre venait d'apparaître, sur le mur ouest cette fois. Un emplacement totalement impossible. La silhouette était là, immobile, l'œil collé contre la vitre. David cria, jeta un tabouret sur le mur. Le tabouret traversa la fenêtre et heurta un mur. Dur. La fenêtre n'était qu'un visuel, une illusion solide seulement pour l'être de l'autre côté. David tomba sur les genoux. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas une fenêtre. C'était un œil. L'être créait une ouverture là où il voulait regarder. David recula, tremblant. Son téléphone vibra dans sa poche. Une notification, un message vocal de sa mère. Impossible. Pas de réseau ici. Il appuya, la main tremblante. Une voix douce, familière, aimante, dit « David, mon chéri, ouvre-moi. Il fait froid. Je suis dehors, dans la neige. Aide-moi. » La voix était parfaite, exactement la voix de sa mère. Mais il y avait un décalage, une lenteur, une chaleur absente, comme si la voix avait été reconstruite d'après un souvenir.
David sanglota. « Maman, maman, c'est toi ?» Le message reprit. « Ouvre la porte. Je suis dehors, dans la neige. Aide-moi. » David regarda par la fenêtre principale. Il n'y avait personne, juste l'obscurité et la silhouette immobile. Puis une autre fenêtre apparut, sur le mur nord cette fois, juste à côté de la porte arrière. L'être avait bougé. Le message vocal changea alors. La voix devint plus grave, plus cassée, plus inhumaine. « Ouvre la porte, David !» Le téléphone tomba de sa main. David recula terrorisé. La voix avait cessé d'imiter. Elle était devenue ce qu'elle était vraiment. David se tourna brusquement vers la porte arrière, celle que le propriétaire avait dit scellée. Le loquet bougea. Clic. Puis un second. Clac. Puis un grincement métallique. La porte, censée être condamnée depuis des années, s'ouvrit lentement, dans un silence absolu. David hurla. « Non, 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 ferme-toi !» Il se précipita, broya la poignée avec son poids, tenta de la retenir. Mais une force, quelque chose de froid, d'implacable, poussait de l'extérieur. La porte vibrait, la charnière tremblait. On aurait dit qu'une main invisible essayait de passer entre le chambrin et le bois. David força, ses muscles tremblaient. Puis un doigt apparut, un doigt pâle, trop long, trop fin, qui se glissa lentement dans la fente. David hurla encore. Il lâcha la poignée, fuit à travers la pièce. La porte s'ouvrit d'elle-même. Le vent glacial entra, avec lui, une silhouette noire dans l'encadrement, longue, courbée, dont la tête touchait presque le haut de la porte. Elle se tenait là, sans bouger, sans son, sans respirer. Elle n'avait plus besoin de fenêtre. Elle était entrée. David se plaqua contre le mur, les larmes coulant sur son visage. Il ne pouvait plus respirer. Son cœur battait si fort qu'il croyait mourir sur place. La silhouette fit un pied long, osseux, qui sembla glisser sur le sol sans un bruit. Puis un autre. Elle entra entièrement dans la pièce. David murmura, la voix brisée. « Pitié, pitié, je veux rentrer chez moi. » La silhouette pencha la tête, lentement, très lentement, comme si elle analysait ses mots, comme si elle mimait la compassion humaine. Puis elle ouvrit la bouche, et la voix de sa mère en sortit, parfaitement imitée. « Je suis là, mon chéri, viens dans mes bras. » David hurla et lança une chaise. La silhouette l'absorba littéralement. La chaise entra dans son torse comme si son corps n'était qu'une brume épaisse, avant de retomber au sol derrière elle. La silhouette tendit alors un bras trop long, dont le coude se pliait au mauvais endroit. Elle s'approcha de David, au ralenti, comme si le plaisir de la traque était plus important que la capture. David se recroquevilla, fermant les yeux sanglotants. Alors, l'être se mit à parler, avec sa propre voix, pas imitée, pas volée, pas reconstruite. Sa voix, la vraie, un son profond, vibrant, qui semblait résonner dans le sol, dans les murs, dans l'air. « Je suis ici depuis longtemps. J'ai regardé, j'ai attendu, et cette fois, tu m'as vu. » La silhouette s'arrêta à quelques centimètres de lui, puis elle plia les genoux, s'accroupit lentement pour être à sa hauteur. David ouvrit les yeux. Ce qu'il vit lui fit perdre le peu de raison qui lui restait. L'être n'avait pas de visage, rien, seulement une peau lisse, pâle, dépourvue de traits. Et au centre, là où aurait dû se trouver un nez ou une bouche ou des yeux, un creux noir, profond, vibrant.
L'être inclina encore la tête. Le creux vibra, puis une main se tendit vers le visage de David. L'être posa sa main sur la joue de David. Pas une main chaude, pas une main humaine, mais une main froide, glacée, comme du métal oublié en hiver. La peau de David se couvrit instantanément de chair de poule. Ses yeux se remplirent de larmes. L'être pencha la tête, imita un mouvement humain, puis ouvrit son creux facial. Une cavité noire, profonde, comme une absence de lumière. De cette absence émana un souffle glacé, vibrant, comme si quelque chose respirait depuis un espace qui n'existait pas. Puis l'être parla, d'une voix basse, plus grave que tout ce qu'un humain peut produire. « Tu m'as regardé, alors tu m'appartiens. » L'être pencha la tête, imita un mouvement humain, puis ouvrit son creux facial. Une cavité noire, profonde, comme une absence de lumière. De cette absence émana un souffle glacé, vibrant, comme si quelque chose respirait depuis un espace qui n'existait pas. Puis l'être parla, d'une voix basse, plus grave que tout ce qu'un humain peut produire. « Tu m'as regardé, alors tu m'appartiens. » La main se referma légèrement, pas pour briser, pas pour blesser, mais comme si elle prenait une mesure, comme si elle comparait la chaleur de David à la sienne. Puis l'être fit quelque chose de pire encore. Il lui prit le visage, littéralement. Sa main glissa, attrapa les deux joues et tira légèrement, comme si la peau était une poignée qu'il pouvait saisir pour ouvrir quelque chose. Le cri de David s'étouffa instantanément, absorbé par la cavité noire du visage de l'être. La pièce entière sembla trembler. Le lendemain matin, David n'était plus là. Sa voiture était garée, ses affaires intactes, vélo verrouillé, téléphone sur la table, feu éteint dans le poêle. La cabane semblait vide. Le propriétaire arriva à midi pour livrer des bûches. Il frappa à la porte, aucune réponse. Il fit le tour, aucun signe de lutte, pas d'empreinte inhabituelle, rien, sauf une chose. Au mur nord, là où David avait vu une fausse fenêtre, le bois était différent, plus neuf, comme si une planche avait été changée récemment. Il posa la main dessus. La texture était froide, trop froide, comme si la planche n'appartenait pas à la cabane. Et alors qu'il retirait sa main, le bois vibra, un toc. Discret, un seul. Le propriétaire recula d'un bond. Un second toc, plus fort, puis un tap-tap-tap urgent, promettant quelque chose, implorant peut-être. Il colla son oreille et entendit un murmure étouffé, une voix presque inaudible, la voix de David. « Il est là, sors-moi, s'il te plaît, je suis derrière la fenêtre. » Le propriétaire pâlit, son cœur cessa presque de battre. Il retourna au pick-up en trébuchant, démarra en panique et s'éloigna aussi vite que possible sans jamais se retourner. La cabane resta vide pendant des années, du moins vide en apparence. Plusieurs mois plus tard, 2 randonneurs passèrent près de la cabane. La porte était entrebâillée, comme si le vent l'avait ouverte pendant un orage. L'un des 2 entra, curieux. « Regarde, il n'y a qu'une seule fenêtre ici, une cabine de chasseur classique. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est plus grande à l'intérieur. » Il marcha lentement. Sa lampe glissa sur les murs. Puis, il s'arrêta net. Son ami demanda « Quoi ?» Il répondit d'une voix blanche « Il y a quelqu'un derrière la fenêtre. » L'autre éclata de rire. « Quelle fenêtre? On met du côté nord, il n'y en a pas ici. » Le premier randonneur se retourna et son visage devint livide. Une fenêtre venait d'apparaître, exactement comme elle l'avait fait pour David. Et derrière celle-ci, un visage humain, tendu, enfoncé dans l'ombre. Le visage de David.
Il avait les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, silencieux, comme s'il hurlait depuis un endroit où le son ne pouvait pas exister. Le randonneur cria. Tous deux s'enfuirent, glissant dans la neige, sans oser se retourner. 1 an plus tard, l'histoire circulait déjà en ligne, sur Reddit, sur des forums d'urbex, dans des vidéos amateurs. Certains parlaient d'un « homme à la fenêtre », d'autres de « la cabane qui bouge ». Le propriétaire fut interrogé par un journaliste local. Voici ce qu'il répondit d'une voix tremblante. La cabane n'était pas hantée au début, ce n'était qu'une vieille structure, mais un homme a disparu à cet endroit dans les années 90. Il disait qu'un visage le suivait la nuit, qu'une fenêtre apparaissait où elle ne devait pas. Il parlait d'un être sans visage qui voulait entrer. Puis, il a disparu. Après lui, d'autres ont dit la même chose. Alors, j'ai cloué la porte et j'ai arrêté de poser des questions. Certains endroits ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils cachent. Puis, après un silence, et certaines fenêtres ne veulent pas rester fermées. On raconte qu'à certaines nuits sans lune, dans cette cabane abandonnée, une fenêtre apparaît sur un mur, puis disparaît, puis réapparaît ailleurs. Les promeneurs disent avoir vu un œil, un bras, un visage, quelque chose qui leur ressemble un peu trop, quelque chose qui semble apprendre d'eux, quelque chose qui veut être vu. Et ceux qui s'approchent trop près jurent entendre une voix humaine mélangée à un souffle monstrueux, une voix étouffée. « Aide-moi, je suis derrière la fenêtre. » Et si vous entendez un jour ce murmure, n'approchez surtout pas, parce que la fenêtre ne montre pas le dehors, elle montre ce que la cabane a avalé. Les cabanes isolées sont des pièges. Elles attirent les âmes fatiguées, les esprits épuisés, les personnes qui cherchent la solitude. Mais parfois, on n'est pas le seul à chercher. Parfois, on n'est que la prochaine proie d'une présence qui connaît la forme humaine, mais pas encore son visage. Et si un jour une fenêtre apparaît à un endroit où elle ne devrait pas, ne regarde pas, ne t'approche pas, ne te laisse pas convaincre, parce qu'une fois que tu as vu ce qu'il y a derrière, ce qui est derrière te voit aussi. Et si tu veux continuer à explorer ces histoires qui auraient dû rester dans l'ombre, abonne-toi à Nuit d'horreur. Ici, tu gardes le contrôle. À l'extérieur, rien ne t'appartient vraiment.